Allez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un concentré du secteur. On va essayer de voir un maximum de choses. On a la chance d'avoir un temps magnifique. Bonne fraîcheur ce matin au départ, hein. On était à 8-9 degrés là dans la vallée. 32 de prévu cet après-midi. Grosse amplitude. On part, je partais avec le tour de cou et tout. Et puis dans 2-3 heures, ça va commencer à chauffer. Voilà, donc au programme, on est parti donc de la vallée, au bord du Célé. Là, on va monter sur un plateau. Vous allez voir là-haut, il y a une curiosité. C'est assez sympathique. C'est aussi un point de vue, donc très sympa. Donc un plateau typique du Causse, hein, ici. On va continuer, on va serpenter un petit peu dans quelques singles pour redescendre dans la vallée du Célé. On longera un bon moment et puis on passera au village d'Espagnac, Sainte-Eulalie. Ça vaut le coup, on sera à l'ancien prieuré, c'est vraiment magnifique, un super endroit. Et là, on montera donc en haut de falaise pour faire un sentier assez magique ici, j'ai envie de dire. Vous verrez tout ça, ça sera en toute fin de partie et de vidéo. Regardez le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire, même si tout ce qu'on va voir est assez sympa. Allez, on va monter sur le plateau maintenant, et puis on est parti pour la balade. Alors voyez, ceci là, comme on est sur le sentier de Compostelle, on la rejoint en fait, la voie du Puy. Et ceci en fait, c'est ni plus ni moins que des refuges en pierre sèche. Vous voyez. Et là, vous voyez, si on va à l'intérieur, et bien voilà, vous avez un sommier en bois, hein, rudimentaire mais propre. Vous voyez ici la petite lucarne. Vous voyez comment c'est fait. C'est magnifique, vraiment, c'est pas mal la vue là, tranquille. Et ici, vous pouvez dormir, en fait, c'est un abri. Vous pouvez y aller, vous êtes tranquille. Ils ont même pensé au petit nichoir, vous voyez, pour ranger ses petites affaires, tranquille. C'est génial, vraiment, ça c'est une idée extraordinaire. Donc voilà, les super cailloux. Alors le caillou, c'est ni plus ni moins qu'un tas de cailloux.
Donc c'est un petit clin d'œil hein, en fait, tout simplement sur le tas de cailloux amélioré, on va dire. Il faut savoir qu'ici on est dans le triangle noir du Quercy. Alors ils appellent ça par rapport à la qualité du ciel nocturne. Et c'est vrai que dans le secteur, on a des nuits étoilées assez exceptionnelles. C'est des lieux prisés pour les astronomes amateurs ou même professionnels, bien sûr, puisqu'il y a des observatoires dans le secteur. Et là, c'est une occasion en fait de dormir en pleine nature, totalement dégagé pour voir un beau ciel étoilé, si vous avez la chance d'avoir un ciel étoilé. Voilà. Là devant nous, là-bas, tout au fond, on voit des falaises là-bas. Et ben ça, c'est la vallée du Célé qu'on va rejoindre tout à l'heure. Là, on va redescendre sur le village de Gréalou. On va redescendre en passant à côté des Caillerous et on va rejoindre le village en suivant le GR, le Compostelle. Voilà. Et puis, peut-être qu'au village, avec un peu de chance, on pourra boire un petit café. Pas impossible ça. Et oui, on traverse le petit village de Gréalou, bien typique, bien mignon. On va récupérer le GR et puis on va commencer à redescendre gentiment vers la vallée du Célé. Aujourd'hui, on continue un petit peu la vallée du Célé, hein. Il y avait une première partie qui est sortie le mois dernier, vous l'avez en lien. Et puis aujourd'hui, donc, on continue, on va en amont du Célé. Donc on se rapproche de la ville de Figeac, là, même si on n'y est pas tout à fait. Donc, vous allez voir que cette vallée est clairement truffée de pépites, de sentiers, tellement de choses à voir. Je suis loin d'avoir tout fait. Donc j'essaie au maximum là de ratisser le secteur et puis oh, ma foi, c'est plutôt sympa. Il y a de l'espace.
voilà arrivé au Célé qui coule tout gentiment là. On a l'ancien pont de chemin, enfin le pont chemin de fer qui sera bientôt voie verte si tout va bien. Et là on voit le Célé qui voilà s'écoule gentiment. Et là nous on va aller le longer par un très beau sentier. Allez, après cette jolie portion, on se rapproche du village d'Espagnac, Sainte-Eulalie. On est tout proche, donc on va faire un arrêt à l'ancien prieuré qui est vraiment à voir. Et après on montera sur le dessert, le bonbon, un cadeau pour vététistes. Allez, on va jusqu'à Espagnac. Alors la suite du programme c'est là-haut. Vous voyez où il y a les pylônes là-haut. Voilà. Ben, il va falloir aller jusque là-haut. Et après, ça sera le long des falaises jusque là-bas derrière, au village de Bringues. Et là, je vous laisse deviner la suite. Bon, ben, comme l'ascension va être un petit peu longue hein, jusqu'à là-haut, le casque, ah, pas besoin. On va le mettre sur le dos. Comme ça, on va rouler la tête au sec. Et on sera pas plus mal. Alors, il faut savoir que ça, je le fais systématiquement en fait, parce que j'ai déjà vu un commentaire qui me dit oh, tu mets pas le casque et tout. Si, si, je mets le casque. Je l'enlève systématiquement dans les montées qui sont un peu longues. Parce que, bon, à moins de ne pas avoir de bol dans une montée, bon, on prend pas beaucoup de vitesse. Donc, et puis ça évite de transpirer trop, surtout quand il fait chaud comme ça. Donc, non, évidemment, je mets le casque dès que ça descend et tout. C'est un minimum. Mais voilà, quand vous voyez des fois que j'ai pas le casque sur moi, c'est ou que ça monte ou que c'est une portion de liaison que je fais hyper soft et puis voilà quoi. C'est tout. Allez go, on va là-haut.
Allez, voilà. On débute l'ascension vers les antennes. C'est parti, il y aura un petit bout de route également. Go! On se retrouve là-haut. Bon, chers amis, devant nous, le sentier, la pépite, que j'adore. Il part, on va rejoindre le bord de falaise. Ça dévale, c'est génial, c'est magnifique. On rejoint un petit hameau, puis ce sera la deuxième partie, on le verra plus tard. Donc là, on va s'engager sur la première partie et profiter. Chill on my forehead, I can feel my mind being read. Matter of fact, they can all do that. Dude, you cannot talk with a mouth like that. Been a couple days since I heard a stranger's voice, but they all like to talk like that. Telepath, daddy, where can I do that? You and Papa never answer me, in fact. And it hurts that you don't think and notice I'm alone in these moments, cause I'm a blind cat. All I do is roam, don't know where I'm at. Unless I'm at home, don't wanna be back. Take all my thoughts and fears, I ain't got room no more. Is it a gift or is it hard to manage everyone else's voices? Fighting addiction, breaking the fiction, trying to make good choices. How can I warm up, get out of my shell, when all I get from each soul is a look up and down? Then I feel that chill on